Bonjour Biba, je me réjouis de t'avoir. Eh bien, un grand moment parce que tu viens de sortir un livre, je l'ai, MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Et merci d'ailleurs de me l'avoir envoyé. Et j'aimerais qu'on parle évidemment de ce livre magique que je tiens à main. Mais en quelques mots, j'aimerais vous parler, ceux qui m'écoutent. Biba a été ma coach en 2016. Elle venait de Miami à l'époque, ça m'avait impressionné. Et c'est vrai, les résultats que tu m'avais promis, qui étaient de double mon chiffre d'affaires, j'ai pu les atteindre à ce moment-là. Donc, j'aimerais peut-être que tu te présentes un peu plus avec plus de détails, Biba. Tout à fait. Donc, je suis Biba Pedron, je suis business et mindset coach. Je vis donc effectivement aux États-Unis depuis 17 ans. Même si là en ce moment je suis en France. Et en fait, j'aide essentiellement les entrepreneurs et plus particulièrement les solo-entrepreneurs à développer leur business justement grâce au mindset. C'est-à-dire que je transforme leur marketing, mais avant de transformer leur marketing, je transforme d'abord leur mindset. Justement, pour les aider à doubler leur tarif déjà, avant même de doubler le chiffre d'affaires, et des stratégies qui leur conviennent. Parce que pour beaucoup de personnes, on dit souvent il faut la stratégie. Il y en a une, c'est celle qui est à la mode, c'est celle-là, si on la fait pas, ça fonctionne pas. Et moi, je fonctionne pas trop comme ça, c'est-à-dire que j'essaie de voir en fonction de la personne, de sa personnalité, de ce qu'elle veut, de ses objectifs et de sa cible, quelle est la bonne stratégie pour elle. Donc, ce qui fait que les gens me disent qu'effectivement, c'est plus digeste pour eux parce que ça les oblige pas à aller faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire, tout simplement. Et donc, du coup, le marketing devient quelque chose de fun, ça devient un business qu'on aime, ça devient réaliser véritablement sa passion et donc gagner de l'argent avec sa passion. Tout à fait. Et ce que j'aimerais souligner là-dedans, en fait, ce que j'ai appris avec toi, Biba, c'est que je suis devenu entrepreneur alors qu'avant j'étais coach, j'étais formateur. Et donc j'aimerais que tu me parles de ce livre, MDR, la formule. D'ailleurs, MDR, ça veut dire quoi? Alors, beaucoup de gens vont penser à mort de rire, Oui. moteur de recherche, mais non. Il y a un jeu de mots. Et en fait, MDR, c'est vraiment les 3 mots qui sont les plus importants dans ma vie, qui a géré toute ma vie. Ça veut dire motivation, plus détermination égale la réalisation. Et derrière, je mets tout. Et vous mettez tous vos projets, vos objectifs, vos rêves, même les plus fous. Parce que ce livre prouve qu'en fait, quoi que l'on veuille dans sa vie, on peut l'obtenir. Tout est possible. Rien n'est impossible. C'est pas toujours simple. On peut avoir des hauts et des bas, et même des hauts et des bas très, très importants. Mais que si on le veut vraiment, on peut tout obtenir et quelles que soient les circonstances de la vie, comme j'ai dit toujours, on contrôle notre vie, on ne contrôle pas nécessairement tout ce qui nous arrive dans la vie, mais on a le contrôle et le pouvoir de nos choix et de nos décisions. Donc si quelque chose de mal arrive, eh bien, il y a toujours possibilité d'avoir ce rebond. Mais pour avoir le rebond, eh bien, il faut avoir le bon mindset. Et donc, je partage mon histoire, mais également des histoires de personnes connues qui sont décédées, d'autres connues qui sont vivantes, et d'autres personnes qui sont de mon entourage, dont Norbert, parce que vous avez... Alors, les gens vont être surpris, il y en a un qui dit tu, l'autre qui dit vous, mais ça, c'est notre truc à nous, hein, donc on reste sur notre boutique, ça va pas sur... on prévient les gens. Et en fait, Norbert, je savais que Norbert avait que vous aviez une vie qui était très impressionnante par rapport à tout le drame qui vous est arrivé et que malgré ce drame-là, souvent on a des gens qui ont ce que j'appelle moi des petits bobos et qui disent je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et là, dans le livre, il y a notamment 5 personnes de mon entourage, clients ou des partenaires, pour montrer que quoi qu'il nous arrive, quelles que soient les choses très très graves qui nous arrivent dans la vie, bien si on le veut vraiment, on peut rebondir et on peut avoir la vie que l'on souhaite. Tout à fait, Biba. Et justement, nous sommes dans une situation particulière, une situation de Covid, où beaucoup d'entrepreneurs sont atteints, vraiment sont touchés par cette situation. Et qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir dans ce livre concrètement? Quelqu'un qui aujourd'hui a perdu son travail ou bien son chiffre d'affaires, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui pourrait l'aider justement à aller plus loin? Alors, avant, je voudrais juste préciser que c'est un projet que j'ai depuis des années. C'est-à-dire que j'ai sorti le livre en français « Sauter le pas » en 2016. Avant, il y en avait d'autres en anglais. Mais voilà, d'abord, c'était l'éditeur qui me l'avait demandé. Ce n'était pas vraiment moi qui avais envie. Et ce livre-là,
C'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, sauf que j'arrivais pas à trouver sous quel angle le sortir, quel mettre, quel titre et ainsi de suite. Et puis en début d'année, donc même avant même que le Covid arrive, il se trouve que j'ai fait une conférence à Toulouse et le titre est venu. Et après, tout est venu. Et je me suis dit, finalement, quelque part, c'est aussi bien qu'il sorte cette année, parce que justement, il y a encore plus de gens qui vont en avoir besoin. Parce que moi, mon but avec ce livre-là, c'est vraiment de lancer ce que j'appelle aussi le mouvement MDR, au-delà du livre, que les gens comprennent qu'il y a des possibilités. Ils n'ont peut-être pas l'entourage autour d'eux aujourd'hui qui va leur montrer que c'est possible, mais s'ils ont le bon entourage, s'ils ont des outils, si on les aide, si on leur montre le chemin, eh bien, c'est possible. Donc, dans ce livre-là, en fait, la deuxième partie, c'est justement tout ce que moi, j'ai pu mettre en place dans ma vie pour rebondir à chaque fois, puisque, en ce qui me concerne, moi, j'ai commencé par un rêve de petite fille qui était de partir aux États-Unis, où on m'a dit que c'était pas possible. Ensuite, des avocats, pendant 2 ans, m'ont dit que c'était impossible. Donc, si je les avais écoutés, c'est quand même des professionnels, donc j'habiterais pas aux États-Unis depuis 17 ans. Une fois que j'ai enfin mon visa, tout fonctionne bien, boum, le cancer arrive. 10 ans plus tard, le cancer revient. Donc, ça veut dire qu'effectivement, dans la vie, il y a toujours des choses. Et qu'au travers de mon expérience, parce que je ne connais que celle-là, en fait, quelles sont les clés que moi, j'ai pu utiliser pour rebondir à chaque fois? Et aussi, en regardant les parcours des autres personnes qui témoignent dans le livre, pour montrer que finalement, le truc le plus important, c'est de savoir s'entourer. C'est de savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir avoir des personnes qui sont positives. Alors, c'est pour ça que le livre parle mindset. Et je dis toujours que la traduction en soi, si on devait traduire le mot mindset en français, on dit état d'esprit, mais en fait, ça n'a pas le même poids. Le mindset, c'est beaucoup plus. Alors moi, je vais dire, s'il faut traduire, je vais dire l'état d'esprit plus, parce qu'il faut bien dire quelque chose. Mais c'est vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que ce concept de mindset, cette positive attitude qui fait que, quelle que soit la situation, on peut se relever et que il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui vont se plaindre en permanence, il y a un truc grave, je me plains et puis je mets la tête sous la couette et du coup tout est de la faute des autres. C'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres. Je peux pas faire ci, je gagne pas ci, j'ai pas la bonne maison, j'ai pas le bon travail, j'ai pas ceci, c'est le Covid, c'est le gouvernement, c'est machin, c'est le patron, c'est jamais leur faute. Malheureusement, si les gens sont dans cet état d'esprit, pour le coup, là, effectivement, ils vont pas réussir à rebondir. En revanche, si on a des gens qui sont dans cette situation-là, mais qui se disent, voilà, il doit exister autre chose, c'est pas possible, je peux pas être dans cette vie-là tout le temps, c'est pas juste fait pour moi, c'est pas, voilà. Donc là, il y a des solutions. Il y a des possibilités, il y a des exercices, je donne pas mal d'exercices à faire qui font faire une introspection en fait de soi, de repartir des fois assez loin pour voir où ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on va mettre une claque un peu à tout ce qu'on a déjà appris, à ce que nos parents ont pu nous apprendre, mais parce qu'ils nous l'ont appris, parce qu'eux l'ont appris de leurs parents. Mettre une claque à ce que l'éducation nationale peut également nous enseigner, mettre une claque au gouvernement sur certaines choses et comment on va devenir indépendant, alors pas simplement indépendant financièrement, mais indépendant tout court. Moi, beaucoup de gens parlent de l'indépendance financière, c'est important, mais moi je parle d'être indépendant tout court et de faire en sorte de faire des choix pour créer sa propre économie. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, peu importe ce qui se passe, peu importe si on nous augmente les impôts, peu importe si on ne peut pas travailler, peu importe si on est 2 mois confinés ou plus. Bon, alors, c'est sûr que c'est plus facile quand les gens sont entrepreneurs, parce que là, ils dépendent de personne. Mais là aussi, c'est comment inciter des gens qui ne sont peut-être pas encore entrepreneurs aujourd'hui, qui savent peut-être même pas qu'ils peuvent le devenir. Donc, quels sont les outils pour leur permettre d'être entrepreneurs, justement pour être indépendants, et d'arriver à une situation où, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci pour eux. Par exemple, moi, pendant le confinement, alors moi, je vis entre la France et les États-Unis. Je suis rentrée en début d'année, j'aurais dû repartir. Voilà, les frontières sont fermées, donc je ne peux pas repartir. Ça n'a pas d'incidence pour moi d'être bloquée en France pendant 1 an, puisque les frontières, a priori, ne vont pas réouvrir avant la fin de l'année et encore. Donc là, j'aurais passé pratiquement l'année. Ça n'a pas d'incidence pour ma vie ni pour mon business d'être en France au lieu d'être à Miami. Le confinement, les 2 mois n'ont pas eu d'incidence. C'est-à-dire que j'ai un business qui fait que moi, j'ai pris une décision en 98 qui était de dire, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, mais je veux monter un business qui me permette de le gérer de n'importe où avec un ordinateur, un téléphone, une connexion Internet.
Et ça, c'était en 98. Donc, Internet, on ne savait même pas encore très bien ce que ça allait donner. Si je peux me permettre, tu avais une avance de 22 ans. C'est ce que tout le monde me dit, ça me fait toujours bizarre. Les gens me disent « Ah, mais vous étiez visionnaire ou tu étais visionnaire ?» Mais je ne l'ai pas vu comme ça sur le moment. Pour moi, c'était le truc capital. C'est je veux devenir indépendante, mon rêve, il est aux États-Unis. Donc, je monte un truc ici, un petit truc en France pour qu'un jour, je puisse l'emmener aux États-Unis. Et donc, moi, le confinement, ça n'a pas eu d'incidence non plus parce que justement, je peux travailler de n'importe où que je me trouve en fait, puisque maintenant, depuis 2 ans, je vis aussi parfois à la Guadeloupe. Donc, peu importe où je me trouve, si demain je vais au Japon ou sur la Lune, si un jour on nous met Internet sur la Lune ou le téléphone ou le Wi-Fi, c'est-à-dire de faire en sorte c'est-à-dire pas de se créer une bulle, mais de faire en sorte qu'on n'a pas besoin de dépendre des autres. Et pendant le confinement, moi, j'ai plein de gens qui m'ont contacté en me disant « Oh là là, mais moi, comment je fais parce que je suis conférencier, donc je peux plus faire d'événements, donc je peux plus parler sur scène. » Ou d'autres personnes qui avaient des business en dur en me disant « Bah oui, mais moi, je dois faire mon business, qu'est-ce que je fais ?» Donc, j'ai aidé, évidemment. Je crois que j'étais plus occupée pendant la période du confinement qu'en dehors du confinement. Sauf que le confinement, il n'a rien changé pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, il a fallu en une semaine que je me dise « Bon, ok, comment je réadapte ?» Parce qu'il faut réadapter des choses quand même, c'est pas du jour au lendemain, c'est toujours pareil. Alors, comment je réadapte? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Et comme depuis des années, j'ai compris que c'était important d'avoir des coachs, j'ai vu un de mes coachs aux États-Unis, je l'ai vu passer sur Facebook, et de voir ce qu'il mettait en place. J'ai dit, ah, ça y est, je sais, voilà. Lui, il fait ça, je vais m'inspirer de ce qu'il fait, donc je sais ce que je vais faire. Donc, j'ai mis en place des choses, des offres qui étaient plus abordables pour certaines personnes, donc qui leur permettaient assez rapidement de pouvoir trouver des solutions pour rebooster leur business ou relancer leur business. Donc, c'est ça quand je dis créer votre propre économie, c'est que quoi qu'il arrive, entre guillemets, sur la planète, vous n'allez pas être impacté ou si vous êtes impacté, vous pouvez rebondir très, très rapidement. C'est exact. Et tu en as profité pour sortir un livre en plus pendant le Covid, justement, pendant le confinement. J'aimerais revenir quand même sur un événement, moi, qui m'a fort frappé te concernant. Tu es à 2 reprises, en fait, j'ai envie de dire, rescapé du cancer. Oui. Et je t'ai entendu un jour en conférence où justement, tu parlais de ce que t'a apporté cette expérience. Est-ce que tu peux un peu partager ça? Parce que moi, évidemment, ça a été poignant pour moi de l'entendre. Alors, moi, je dis toujours, c'est pour ça que j'aime pas trop, je tique un peu au mot rescapé, parce que moi, je dis que j'ai vécu… On va changer. Non, mais voilà, mais c'est aussi une question de mindset. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier, c'était en 2004. Bon, c'était vraiment inattendu, ce genre de choses, donc ça a été un coup dur. Mais c'était au moment où je venais de m'installer aux États-Unis. Donc, j'ai dit, il n'est pas question que ça m'arrête. Donc, je vais continuer mon chemin. Mais moi, je dis que je les ai vécus comme des rhumes. Alors, ça surprend toujours un peu. Il y en a certaines personnes qui ont eu le cancer qui me disent « Ouais, mais non, mais c'est pas un rhume. » Chacun le vit comme il veut, hein, chacun comme il peut. Mais surtout, c'est le deuxième en 2015, où je dis aujourd'hui que c'est un cadeau. Alors, je ne sais pas si c'était là où vous vouliez que j'en vienne. C'est là exactement. Donc, alors, sur le moment, c'est sûr que ce n'était pas un cadeau. Parce que quand je l'ai appris, je me suis effondrée de nouveau. En plus, j'étais aux États-Unis. À l'époque, je ne pouvais pas rentrer en France, donc je me suis fait soigner aux États-Unis. Et plus peur que le cancer, j'avais peur des hôpitaux aux États-Unis. C'était parce que j'avais eu de mauvaises expériences aussi. En 6 mois, j'avais 2 amies qui étaient mortes à l'hôpital aux États-Unis. J'avais entendu plein de choses sur les États-Unis. Donc, c'était plus panique d'aller à l'hôpital aux États-Unis que même le cancer en soi. Parce que le cancer, j'avais déjà opéré. Je savais ce qu'on allait me faire et comment on allait me le faire. Mais après coup, quand je dis qu'effectivement c'est un cadeau, c'est que quand je faisais mes sessions de rayons, en fait, je m'apercevais que moi, j'y revenais pour la 2e fois et beaucoup de femmes étaient là pour la première fois. Et que finalement, j'avais un état d'esprit plus fort, donc un mindset. Et pourtant, j'étais aux États-Unis, donc on sait que logiquement, le mindset aux États-Unis, les gens sont plus au courant de ce qui se passe et sont plus open et sont aussi des gens plus positifs. Mais j'avais un état d'esprit beaucoup plus positif que les femmes que je rencontrais et que j'étais toujours là pour les aider, pour leur remonter le moral et des choses comme ça.
Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà peut-être pourquoi j'ai le cancer la deuxième fois. C'est parce que c'est un cadeau. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Parce que si c'est juste l'avoir pour l'avoir, qu'est-ce que je vais en faire? Et comment? Et je me suis dit à moi seule, donc j'ai même pas partagé avec qui que ce soit en disant comment je peux faire pour aider d'autres personnes qui ont le cancer à régler le cancer justement par le mindset. Donc comme quoi, cette idée de mindset et ce livre, c'est une idée vraiment qui me tient depuis très longtemps. Et je me suis dit ça, voilà, pour moi, en me disant, je sais pas du tout comme d'habitude, hein, je sais pas le où, quand, comment, quand je fais les choses, je lance l'idée et puis après je vois ce qui retombe. Et puis quelques temps plus tard, suite à un sommet, parce que justement, quand je l'ai appris 3 jours plus tard, je faisais le sommet succès de femmes, où j'avais pas du tout prévu d'en parler parce que je me suis dit, si jamais j'en parle, je m'écroule, donc c'est foutu. Et lors d'une conférence, il y avait une des intervenantes qui parlait d'un de ses clients qui avait un cancer et ainsi de suite. Et moi, je sentais là, derrière mon écran, ça me montait, je sentais le sang qui me montait à la tête, Et à un moment donné, je lui dis, je comprends tout à fait ce que tu dis parce qu'il y a 3 jours, on vient de m'annoncer que j'ai le cancer pour la deuxième fois. Ça a tellement résonné. Des fois, on ne se rend pas compte que des petites phrases de ce que l'on peut dire peuvent impacter énormément de gens. J'ai eu tout un déferlement d'emails et dans le chat également de personnes qui m'ont soutenu, je peux même pas dire, je m'attendais pas du tout à ça parce que moi c'était juste une petite phrase que je disais comme ça qui pour moi allait passer inaperçue. Et des femmes qui avaient déjà eu le cancer ou qui l'avaient déjà eu plusieurs fois, qui me donnaient des conseils ou des choses comme ça. Et puis, parmi toutes ces femmes-là, il y en a une qui m'a contactée et qui me dit, voilà, j'ai un projet depuis un certain temps parce que j'aide les infirmières en cancérologie. Et elles ont besoin d'aide pour développer de la visibilité. Alors, comme je suis quand même connue pour aider les gens à développer leur visibilité, voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour les accompagner, pour les aider plus de visibilité? Parce que plus de visibilité pour elles, c'est aussi plus d'aide pour les personnes. Alors, je dis oui, bien évidemment. Et après, elle me dit, mais en plus, j'ai un projet depuis plus de 20 ans. Parce que mon petit frère est également décédé du cancer et j'aimerais faire un sommet sur le cancer pour qu'on puisse justement impacter le maximum de personnes à guérir, entre guillemets bien sûr, ou à éliminer en fait faire en sorte que la maladie ne nous prenne pas la tête et que grâce au mindset, on puisse aider ces personnes-là. Donc c'est en ça où je me suis dit finalement, ce deuxième cancer, c'est devenu un cadeau qui me permet d'aider des personnes, alors impacter, ça va peut-être un peu loin par rapport au cancer, mais en tout cas d'aider des personnes à faire en sorte que le cancer, donc moi en tout cas c'était un cancer du sein, que le cancer ne prenne pas la tête, tout simplement, n'envahisse pas la tête. Super, super. En tout cas, moi personnellement, ça m'avait touché et pour confirmer une chose, je crois qu'avant 2016, en effet, on ne me voyait pas beaucoup sur les médias sociaux. Et d'ailleurs, la question que je t'avais posée, c'était comment est-ce que tu fais pour être partout? Et ça m'a aidé en effet et ça a impacté mon business. Et donc, et c'est marrant parce que c'est quelque chose que je mentionne toujours dans mes webinaires aujourd'hui. Quand je mentionne, parce que j'ai 10% d'hommes dans ma clientèle, dont vous faites partie, et dans les success stories, il y a Norbert. Et justement, après un webinaire, vous m'avez dit, je sais pas comment tu fais, mais on te voit partout. Apprends-moi tout ce que tu fais, je veux qu'on me voit partout. Et qu'à la fin du coaching, il y avait, je me souviens, cette grosse société qui vous avait contacté en disant, on ne sait pas comment vous faites, mais on vous voit partout, dans les médias, sur les vidéos, machin. Vous travaillez avec la concurrence, on veut travailler avec nous. Donc, la visibilité, c'est aussi quelque chose qui me colle à la peau, un petit peu, si je puis dire. Parce que c'est vraiment des choses qu'on m'a fait remarquer. C'est-à-dire, c'est pas un jour, j'ai dit, je vais devenir spécialiste de la visibilité, mais c'est vrai que quand je suis arrivée aux États-Unis, je parlais quasiment pas anglais, je connaissais personne. J'ai organisé des soirées networking et en moins de 2 ans, on me voyait partout. Donc, les gens venaient me dire, mais vous faites comment? On vous voit partout. Après, les réseaux sociaux sont arrivés et tout le monde me disait, mais on vous voit, vous êtes en anglais, en français, on vous voit partout sur les réseaux sociaux, vous y passez la journée. Et comme moi, je répétais que j'y passais que 15 minutes par jour, c'est alors vous faites comment? Donc, cette histoire de visibilité, effectivement, c'est parce que les gens l'ont remarqué. C'est pas moi qui ai décidé un jour de dire je suis spécialiste dans la visibilité. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, je l'ai inclus dans mon marketing avec le personal branding et ainsi de suite. Moi, ça m'a vraiment frappé et justement pour lier ça au mindset, au départ, j'étais mal à l'aise avec le fait, en effet, de publier des choses
sur les médias sociaux régulièrement. Et justement, il a fallu que je passe ce cap, que je change de mindset. Et c'est là où j'ai pu dire que je devenais entrepreneur, en effet. Et ce que je vendais, il y avait le service, c'est vrai, mais c'était la personne que j'étais qui pouvait offrir ce service. Donc ça, c'est ce que j'ai compris. Et donc, c'est pour ça que toute personne qui, en tout cas, regarde cet entretien, c'est un livre. Et justement, ce livre, MDR, j'essaie de le prendre comme ça pour qu'il n'y ait pas la lumière, la formule gagnante pour réussir sa vie. Et je trouve ça génial. J'ai eu la chance d'y participer. Et donc, vous trouverez quelques feuilles là-dedans où je parle aussi de mon histoire. Et je t'en remercie d'ailleurs. C'est très inspirant. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ont pleuré suite à votre histoire. Ah, d'accord. Ça les a vraiment impactées. Ah ben, il faut... Et je ne savais pas tout. Moi, je vous connaissais, mais je ne connaissais pas toute l'histoire. Et c'est vrai que faut s'accrocher. Là, c'est un tiers qui a... Et votre livre va sortir bientôt, non? Exactement, exactement. La suite avec le livre. La suite avec le livre. Et donc, qu'est-ce qui est proposé maintenant? En fait, il y a évidemment le livre, je vais mettre le lien pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir le livre. Mais si on veut retrouver Biba ou travailler avec Biba, qu'est-ce que Biba propose aujourd'hui? Alors déjà, suite au livre, il va y avoir, qui va démarrer prochainement, toute une série d'interviews, parce que quand je dis que je veux créer un mouvement, c'est-à-dire qu'un livre, il y a certaines personnes qui le lisent, bien sûr, et voilà. On en vend quand on en fait de la promo. Mais je veux pas que ça reste juste un livre et qui après reste sur les étagères. Donc, le mouvement MDR, c'est vraiment que, parce que toute seule, je peux pas tout faire, qu'il y a un maximum de personnes qui prennent conscience qu'ils peuvent vivre autrement, prendre d'autres décisions et que ce soit ce que moi j'appelle le domino effect, c'est qu'ils puissent aider d'autres personnes. Donc, pour continuer ce mouvement, il va y avoir toute une série d'interviews qui vont commencer prochainement. Donc, il y a eu un sommet déjà, mais il va y avoir toute une série d'interviews. Et là, ça va être c'est pas simplement des gens que je connais ou c'est pas simplement des gens qui sont des entrepreneurs. C'est vraiment, j'ai une liste de personnes très ciblées, de gens que je ne connais pas ou de gens qui sont connus ou des choses comme ça. Après, est-ce qu'ils accepteront ou pas? Ça, c'est autre chose, mais ça me pose pas de problème aujourd'hui de contacter ces personnes-là pour justement montrer le maximum de parcours aux personnes qui ont peur pour se dire, si, voilà, ces gens-là, c'était des gens ordinaires qui effectivement ont un parcours extraordinaire, mais parce qu'un jour, ils ont eu un déclic et ils ont décidé de changer de façon de vivre et donc ils ont changé leur mindset. Donc, il va y avoir toute cette série d'interviews. Et puis, bien évidemment, si les gens veulent aller plus loin et plus vite, il y a le coaching privé, donc en individuel, ou le coaching en groupe également, qui, comme vous aviez fait dans le mastermind, où là, effectivement, bien évidemment, je m'adresse essentiellement à des entrepreneurs ou des personnes qui veulent devenir entrepreneurs, mais on sait pertinemment que, une fois de plus, si on veut développer son marketing, il faut d'abord développer son mindset. Donc, il y a beaucoup. La formule du succès, c'est 80% mindset, 20% stratégie marketing. Eh bien, dans mon coaching, c'est ça. C'est d'abord 80% mindset. Et puis, une fois qu'on est clair sur ce qu'on veut, comme on le veut, parce que quand moi, je fais doubler ou tripler les tarifs des gens, ou voire certains, je rajoute un zéro derrière, ou même avec une cliente, dernièrement, on a carrément tout explosé. D'habitude, je mets un zéro derrière, mais là, on a tout explosé. Il y a le mindset, c'est OK, mais je vendais 500 avant, maintenant, il faut que je vende 1000. Voilà, comment je m'adapte et comment j'ai le bon mindset pour pouvoir je vends des 500 et je vends 5000, pas 1000, mais je vends 5000, j'ai rajouté un zéro. Comment ça fait pas glups quand j'arrive devant le client? Donc, bien sûr, il y a le mindset, il y a le positionnement, il y a plein de choses, comme toutes les choses qu'on a pu faire avec vous dans le mastermind. Mais c'est déjà les aider par ça. Et pour que aussi les gens soient à l'aise, parce qu'il y a un malaise en France avec l'argent. Donc, toutes ces croyances et ces peurs, si je suis trop cher, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si je gagne de l'argent, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si j'ai du succès, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Donc, ça, on balaye un peu tout ça. Donc, pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs ou souhaitent le devenir, effectivement, donc il y a les coachings privés et il y a également certaines formations en ligne. Donc, j'ai notamment une formation en ligne qui est là, elle est plus axée sur le branding.
puisque on sait bien que surtout si on est solo entrepreneur, mais pas que, le business c'est nous. Donc les gens n'achètent pas le produit, ils nous achètent nous. Est-ce qu'ils nous aiment, est-ce qu'ils nous aiment pas? S'ils nous aiment pas, c'est pas grave parce que c'est pas nos clients, donc c'est pas nos clients idéaux, donc c'est pas grave. Mais par contre, s'ils nous aiment, ils achètent pas l'entrepreneur, ils achètent la personne. Donc comment on va justement être visible, comment on va se montrer, comment on va rester authentique, comment on va pas essayer de rentrer dans un moule pour faire comme tout le monde, mais comment on reste soi-même et comment on va attirer les gens de cette façon-là. Super. En tout cas, merci beaucoup, Biba. Pour toute personne qui regarde cette interview, vous êtes entrepreneur, vous rencontrez des difficultés, vous voulez travailler sur votre mindset. Je mets tous les liens en dessous et vous pouvez tout simplement prendre contact avec Biba. Mais si vous souhaitez aussi passer de belles soirées, ça vaut la peine de lire ce livre parce que quelque part aussi, vous découvrirez un peu une partie de mon histoire et c'était un plaisir d'avoir collaboré sur ce livre et je te souhaite tout le grand succès que tu mérites en tout cas. Alors, vous avez entendu qu'elle dit vous, je dis tu. En général, c'est comme ça. Voilà, ça fait 5 ans que ça dure, ça fonctionne. J'ai essayé de lui faire dire tu, ça ne marche pas. Donc, merci beaucoup, Biba. Merci. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Allez, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. À très bientôt.